Bonsoir, monsieur Lipengwaku. Bonsoir, vous faites partie de l'association Banapantan Plus et vous n'êtes pas les moindres puisque vous avez été à la direction de cette association. Ce fut un temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis en tant que président d'honneur, nous dire à peu près en quelle année vous étiez président et qui vous a succédé et ainsi de suite. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Jean-Pierre Gwaku. Présentement, on m'appelle JP Gwaku. Je suis membre de Banapantan Plus. J'ai été président pendant 3 ans. J'ai succédé à Bruno Mansunga et c'est tout. D'accord. Alors donc, vous avez succédé à Bruno Mansunga et aujourd'hui vous êtes toujours au sein de l'association et comme le prévoit l'organisation de votre association Banapantan Plus, les anciens présidents rentrent automatiquement dans une sorte de comité de sages, donc membre d'honneur. En tant que sage, membre d'honneur de l'association Banapantan Plus, les années sont passées, plus de 11 ans. Quel regard avez-vous sur l'association? Êtes-vous satisfait du travail qui continue à se faire par vos successeurs? Je suis très content. Après moi, il y a eu François Mikungi qui a fait du bon travail. Et le travail que François a apporté à Banapantan Plus suit son cours. Au départ, nous, on n'avait pas une salle. Avec François, on a pu obtenir, c'est-à-dire la mairie de Gagny nous a donné une salle où nous faisons nos réunions mensuelles. Et je trouve que avec François, il n'y a que du positif. En tout cas, très bien, il n'y a que du positif avec François Mukungi. Hein. Oui. Avec François Mukungi, qui vous a succédé et qui est donc actuellement le président de Banapantan Plus. C'est une bonne nouvelle, hein, parce que quand on écoute les anciens présidents qui donnent un avis positif sur le suivi, la continuité de l'activité de l'association, ça présage d'un avenir, des lendemains meilleurs pour l'association Banapantan Plus. Ça, merci beaucoup, Monsieur le Président. Hein. Comme l'on dit, hein, quand on est dans un gouvernement, quand on a été ministre, ben, l'étiquette de ministre vous colle toute votre vie. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un dernier mot? Sinon, je vais conclure avec le Président Jean-François, avec François Mukungi. Pour moi, avec François, il n'y a que du positif et j'aimerais qu'il continue à apporter du meilleur dans Banapantan Plus. D'accord. Ouais. Ok. Ben, très bien, merci beaucoup pour ce dernier mot et je vous souhaite bon vent. Alors bonjour monsieur Bruno Mansunga. Bonjour, bonjour, vous faites partie de l'association Banapantan Plus. J'ai eu un petit entretien avec le président de l'association Banapantan Plus il y a quelques instants. Il se trouve que l'association existe depuis bientôt 11 ans. Et depuis 11 ans, ça veut dire qu'il y a eu avant lui d'autres présidents, d'autres personnes qui ont occupé le poste de président. Et parmi ces personnes-là, il y a vous.
Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, et juste pour qu'ils vous connaissent, et donner un petit avis sur l'actualité de l'association aujourd'hui? Oui, merci Monsieur Bernardin Dilou. C'est vrai que vous avez dit que cette association existe depuis une dizaine d'années, c'est vrai. Donc je suis le premier président de cette association, je suis à l'origine de cette association parce qu'au début effectivement j'étais avec des sœurs du quartier de cette d'Ami. Donc c'est nous qui avons eu l'idée de créer cette association. Au début, effectivement, ça partait d'une idée toute simple. C'était l'entraide entre nous pour tous les natifs de Pointe-Noire, dont notamment les ressortissants de CC-Dani. C'est pour ça que moi et les sœurs du quartier de CC-Dani, nous avons eu l'idée de créer cette association. Donc je fus effectivement le premier président de cette association et après moi il y a eu d'autres, effectivement. Très bien. Voilà, c'était l'essentiel que l'on voulait connaître ce soir. Je vous remercie pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup Monsieur Dilou Bernardin et puis merci pour votre chaîne de télévision. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir mon très cher ami. Vous êtes membre de l'association Banapantan Plus et nous nous retrouvons aujourd'hui à la guinguette de Suresnes. Il fait bon vivre ici, il y a une très bonne ambiance autour de nous et vous êtes membre de l'association. Et vous êtes membre de l'association et à ce titre-là, vous êtes membre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, vous présenter d'abord et puis nous dire quel est le poste que vous occupez au sein de l'association? D'accord, merci cher frère Dilou. Je me présente en tant que Jean-Pierre Missengue, trésorier général de l'association Banapantan Plus depuis sa création. Et donc j'ai travaillé en collaboration avec Bernadette Dilou, Ndumba Mouila. Et donc j'étais son adjoint. Et quand cette dernière avait quitté le poste, donc elle avait préféré que moi je sois le trésorier général. Et depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, j'occupe cette fonction-là du trésorier général. Donc mon rôle, c'est de récupérer toutes les cotisations et d'envoyer à tous les membres les arriérés et les dettes qu'ils ont au sein de l'association Banapantan Plus. Et en ce moment-là, quand il y a des événements qui se passent aussi, en ce moment, je me présente devant un membre pour lui dire, bon mais écoute, tu as perdu un frère ou une soeur ou un parent, voilà ce que tu as droit et voilà exactement ce qui se passe en ce moment. Donc j'essaie de gérer un peu les finances de l'association Banapantan Plus et en ce moment ça se passe très bien, franchement, et Dieu merci sur ce point là vraiment qu'on essaie de gérer et j'essaie de gérer à ma façon. Et tant que je suis toujours aussi accompagné du mon trésorier commissaire de compte qui est toujours là aussi pour m'épauler et vraiment je remercie sur ce point là. Et donc du coup par exemple aujourd'hui on se retrouve à la guinguette, donc il fallait d'abord préfinancer déjà la venue de tous les membres et tous leurs invités. Donc on s'est retrouvés, c'est là le samedi dernier, pour pouvoir déjà préfinancer financièrement les repas, la boisson et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, le jour J, maintenant on va clôturer tout ce qu'on doit et puis après
on en finisse avec les membres de la guinguette et puis étant donné que maintenant il faut finir avec les membres de la guinguette, en ce moment-là, le peu d'argent qui va rester par rapport au retrait que j'ai pu effectuer, maintenant je ferai le point moi-même personnellement. Après, le reste de cet argent-là, je remettrai dans le compte de Banaponton Plus à partir de demain au plus tard lundi prochain. Donc voilà. D'accord. En tout cas, je pense que les téléspectateurs ont bien compris. Donc vous êtes la personnalité qui gère les trésors de l'association Banaponton Plus. Et nous avons noté que ça se passe très bien et vous êtes content de la gestion et puis de la situation des finances de votre association. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent. Voilà, merci à vous Dilo, merci, voilà, merci. Merci. Bonsoir mon cher ami. Vous faites partie, vous êtes membre de l'association Banaponton Plus. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel poste vous occupez au sein de cette association et comment vous appelez-vous, présentez-vous en gros. Je m'appelle Jean-Francis Kinzozi Bandouzi. Je suis membre de l'association Banaponton Plus depuis sa fondation en mars 2012. J'occupe les fonctions de commission de compte. Donc mon rôle c'est de vérifier les comptes de l'association d'une façon sincère et conforme. Il y a le volet dépenses et le volet recettes. Et à chaque réunion, je fais le point financier de l'association pour voir si les comptes sont bien gérés, si les dépenses sont bien gérées. Et à chaque réunion, je fais le point d'une façon transparente aux membres de l'association. Très bien. Donc vous êtes là depuis le début de l'association, depuis sa création en fait. Depuis sa création en mars 2012, on était à peine une dizaine. Et chemin faisant, l'association a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on est au nombre de 34 exactement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis je vous souhaite bon vent. Merci à vous. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Dini. Alors, vous êtes membre de l'association Banaponton Plus. Vous occupez apparemment un poste dans le bureau. Alors, je vais vous laisser vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Quel poste vous occupez et comment est-ce que vous vous appelez? Je suis Evelyne Mawani Dandou et je occupe le poste de secrétaire général au niveau de l'association Banaponton Plus. Très bien. Alors, vous êtes secrétaire. Il se trouve que vous êtes rendu au Congo-Brazzaville il y a quelques semaines en arrière. Et l'association Banaponton Plus en a profité pour envoyer du matériel, enfin des produits, pour venir en aide aux populations de Pointe-Noire. Quelle était votre mission et qu'est-ce que vous avez amené là-bas comme produit? Déjà, notre association, c'est une association d'entraide. Et dans le cadre de cette entraide-là, nous avons reçu des dons d'une entreprise Biotitech qui nous a fait don justement de masques, des masques de vaccin FFP2 et des gels hydroalcooliques. Donc, le cheminement de ce don-là était que nous avons reçu gratuitement et nous devons y faire ce don-là d'une manière gratuite. Et nous avons passé à nos compatriotes de Congo, qui sont au Congo, donc lors de notre voyage privé, moi et mon mari, M. Ndando, nous avons acheminé ces masques-là au niveau de Pointe-Noire et nous avons fait don à 2 associations aussi sur le territoire Congo. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli
comment est-ce qu'ils ont accueilli ces dons? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes? Est-ce que vous avez senti qu'ils avaient vraiment besoin de ce genre de matériel? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, bien sûr, le Covid est passé là, mais il n'est pas totalement passé, il est encore là. Donc, même si aujourd'hui les gens ne portent plus de masques, mais les masques plutôt, mais aujourd'hui, ce virus est toujours présent. Donc, il faut toujours continuer à faire preuve de gestes barrières, comme on dit ici là. Donc, se nettoyer les mains avec le gel hydroalcoolique et porter les masques. Surtout lorsqu'on développe une petite grippe, une petite toux, un petit rhume, il vaut mieux se protéger pour nous et surtout pour les autres. Donc, nous avons fait don à l'hôpital de Patra et à l'association Saint-François Développement. Alors, est-ce que l'acheminement de ce matériel, de ces dons, était facile pour vous? C'est-à-dire qu'au départ de Paris, je suppose que c'était simple, c'était facile, mais arriver au Congo, sortir le matériel du port et puis les acheminer sur les sites que vous avez sélectionnés, est-ce que c'était simple? C'est vrai qu'en partant d'ici, c'était un petit peu simple, mais entre-temps, il y a eu des problèmes au niveau du port du Havre. Donc, du coup, ça a pris un petit peu de retard. Nous sommes partis, on attendait ce matériel-là vers le 15 avril. Malheureusement, c'est arrivé vers le 12 avril, le 1er mai. Donc, c'était un petit peu compliqué vu que nous, on revenait le 9 avril, mais le transitaire a tout fait pour les sortir avant. Donc, nous avons réceptionné et donné aux associations qui étaient prévues. Donc, comme j'ai dit, l'hôpital de Patra et l'association Saint-François Développement. En tout cas, c'était pas facile, mais on a fait au mieux et on a réussi. D'accord. Mais écoute, l'essentiel est que les dons sont arrivés à bon port et surtout sur les sites que vous avez sélectionnés. Donc, si j'ai bien compris, c'était l'hôpital général de Moyo et puis l'association Saint-François Développement. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes revenu en France, est-ce que vous avez des retours d'informations sur la distribution de ces matériels? Oui, au niveau de l'hôpital de Patra, nous avions eu un retour. Ils étaient ravis de retrouver ce matériel. Bon, c'est un hôpital, donc les masques et les gels, ils servent. Par contre, au niveau de Saint-François de Développement, on n'a pas de retour. Donc, ça nous désole un peu. Mais l'essentiel pour nous, c'est de donner. Ce qu'ils vont faire après, derrière, pourquoi, nous, c'est pas que nous importe. L'important, c'est de donner. De donner et après, mais nous avons reçu de la on donne un chef d'affaires, un chef de distribution. C'est ça. Bien. Ben, vous avez raison. L'essentiel pour vous, c'est donner. Déjà, recueillir ce matériel au niveau de la France, c'est pas toujours facile. Vous êtes arrivé à le faire. Il y a plusieurs associations de la diaspora congolaise en France qui ne parviennent pas justement à réaliser ce genre d'exploit parce qu'il faut dire que c'est un exploit. En tout cas, toutes mes félicitations. Et puis, vous avez certainement pris d'autres contacts là-bas. Les contacts que vous avez pris, assurément pour refaire d'autres actions de ce type-là. Voilà, vous avez essayé de regarder un peu sur le terrain quels étaient les besoins des populations et en fonction, vous allez peut-être initier d'autres projets de ce type-là. Tout à fait. C'est vrai que c'est des pays, ça fait mal, mais bon. On va essayer dans la mesure du possible. Pour l'instant, on a fait ça, ce premier geste. On ne va pas s'arrêter là, on va voir par rapport à ce que nous avons aussi ici là, ce qu'on peut continuer, ce qu'on peut faire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je ne peux que vous souhaiter bon vent. Merci à vous. Merci. Pendant notre séjour à Pointe-Noire, nous avons donc eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'association Saint-François Développement pour lui remettre les dons de masques et de solutions hydroalcooliques. Et nous
nous avons pris contact avec l'hôpital de Patra, de Ngoyo, l'hôpital général, où nous avons été reçus par le directeur lui-même qui nous a fait l'honneur de visiter l'ensemble de l'hôpital. Et en tout cas, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Alors, vous dites que vous avez donc été en mission à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et dans le cadre de l'association Ban Aponton Plus, vous avez donc remis des dons. Vous avez donc réalisé une remise de dons à l'hôpital général de Ngoyo, c'est ça? Oui. Et puis à l'association Saint-François Développement. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces deux sites? Mais tout simplement, quand nous avons reçu les dons, le laboratoire qui nous en faisait don nous a demandé de ne pas en faire usage ici en France, mais d'en faire don ailleurs. Et du coup, nous avons pensé à nos frères et sœurs du Congo et notre choix s'est porté sur Saint-François Développement, puisque nous connaissons tous les membres, et sur l'hôpital général d'Ngoyo. Très bien. Ben écoutez, comment dirais-je, c'est une action salutaire, surtout pour les populations de notre pays, de cette capitale économique, les populations de Pointe-Noire, parce que c'est toujours utile, même si aujourd'hui la Covid semble être derrière nous, mais c'est clair, la Covid n'est toujours pas derrière nous, la Covid est encore là, la Covid-19, et les masques et puis le gel hydroalcoolique, ça sert toujours, ça sert dans toutes les situations, et c'est vraiment salutaire. Alors, auprès des... Qu'est-ce que... en fait, une fois que vous avez remis ces dons, vous êtes revenu en France, est-ce que vous avez un retour d'information sur ce qu'il en a été fait de ces dons? En tout cas, Monsieur Dilou, vous me posez là une très bonne question. J'avoue que j'hésite. Je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, pour la simple et bonne raison, après la remise des dons à Pointe-Noire auprès de l'association, par exemple, Saint-François Développement, mais nous n'avons eu aucun retour. Nous n'avons eu aucun retour. Est-ce que tous les membres ont reçu, est-ce que tous les membres sont au courant de cette remise de dons? Je m'interroge. Et la grande curiosité, c'est que Saint-François Développement a une plateforme que je fréquente régulièrement, mais à aucun moment je n'ai lu sur la plateforme que Ban Aponton Plus a fait un don. Alors, sincèrement, il faut peut-être poser la question à nos frères de Saint-François Développement. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le docteur Victor Makosso, je pense que c'est Victor Makosso, c'est lui qui a réceptionné au nom de Saint-François Développement les dons. J'ai manifesté le désir de rencontrer les membres du bureau, au moins les autres membres de l'association. Mais visiblement,
Oui, il m'a dit qu'il allait prendre contact avec les membres du bureau, Médard, Bernardin, bon, et j'ai attendu. J'avais donné mon programme de Pointe-Noire, mon calendrier, mon planning, et j'attendais être contacté. Je n'ai pas été contacté jusqu'à notre retour de Paris. Donc je ne sais pas. Est-ce que les masques ont été distribués ou pas? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Ben, écoutez, le message est passé. Hein, le message est passé et nous espérons, j'espère que vos partenaires de Pointe-Noire ce message va leur parvenir et en réaction, ils vous donneront sûrement les informations, les renseignements sur ce qu'ils ont fait, sur le travail qu'ils ont fait autour de ce don, parce que cela est important et nécessaire, parce que vous aussi, vous avez des partenaires en France qui vous ont fait don et vous avez le devoir de leur rendre compte. Et c'est important que nos frères de Pointe-Noire, que ce soit l'association Saint-François Développement ou l'hôpital général de Ngoyo, puissent vous rendre compte et vous aussi, vous avez des comptes à rendre auprès de vos partenaires ici en France. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez... Je voudrais ajouter une chose. Je signale quand même que l'hôpital de Ngoyo a mis sur son site cette séance de remise de dons. C'est très important. Voilà. Non, c'est important. Justement, c'est au niveau de l'hôpital général de Ngoyo, je pense que les choses se font de manière orthodoxe. Hein, donc, je pense que c'est des professionnels et c'est un hôpital général quand même. Donc, et comme vous le dites, qu'ils ont communiqué à travers leur site. Donc on peut croire que ce don est arrivé à destination. Par contre, il reste pour vous de savoir ce qu'il en est advenu de ce don au niveau de l'association Saint-François Développement. Voilà. Est-ce que vous avez un message à envoyer à nos frères du Congo, un message d'espoir, parce que ça c'est une première action que vous avez faite. Est-ce que vous leur promettez une autre descente, une distribution de dons éventuelle, pourquoi pas une prochaine fois? Oui, je pense que nous sommes une association et dans nos statuts, nos missions premières, c'est apporter de l'aide, et comme nous avons des relations avec un certain nombre de laboratoires, chaque fois que nous aurons des dons, mais nous n'hésiterons pas, en tout cas, d'en faire profiter à nos frères de Pointe-Noire. J'allais dire du Congo, mais de Pointe-Noire surtout. Et je voulais aussi insister sur un point. C'est vrai que j'aurais aimé rencontrer mes frères de Saint-François Développement. Je suis resté à Pointe-Noire 2 semaines. Je dis bien 2 semaines, et visiblement eux n'étaient pas disposés. Bon, ça n'a pas marché et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais ce n'est que partie remise. On garde l'espoir. On garde espoir et ce n'est que partie remise, et j'y crois. En tout cas, merci beaucoup. Croyons-y. Merci beaucoup, M. Milandou, et je vous souhaite bon vent. Merci. Effectivement, pour ce qui nous concerne, déjà on est sur une bonne dynamique. Notre association est ouverte sur l'extérieur, et l'action qu'on vient de mener sur la distribution des gels hydroalcooliques et masques à l'association Saint-François Développement et l'hôpital de base de Ngoyo Patra,
on pourra toujours renouveler, mais peut-être pas toujours sur les mêmes associations. Hein. On peut, là, on l'a fait sur, comment dirais-je, Tietier et Patrangoyo. On peut toujours se conduire sur Pointe-Noire, mais regarder d'autres structures, un peu éloignées peut-être toujours dans la ville de Pointe-Noire. Et pour ce qui nous concerne, pour que ce soit bien mis en place, peut-être qu'il faudrait qu'on ait une antenne sur place au Congo là-bas, à Pointe-Noire, pour qu'il y ait un suivi des actions que nous allons faire. Mais on ne va pas se limiter juste à ces 2 dons qu'on vient de faire. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est justement la perspective, la vision de ce qui pourra être fait au départ de Paris pour le Congo. Et concernant l'association, concernant les membres de votre association, si vous aviez un message à leur donner, quel serait ce message? Alors, le seul message que je peux donner aux membres de l'association, c'est qu'il y ait plus d'investissement. Parce que, vous savez, moi par exemple, je vis dans le sud de l'Essonne. Pour aller à la réunion dans la salle de Gani, il me faut pratiquement une heure et demie. Hein, 1 heure quand ça roule bien et 1 heure et demie avec les embouteillages. Donc, généralement, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces membres s'investissent davantage en venant aux réunions. C'est ça le plus important. Hein, qu'ils aient des idées également, parce que nous, notre association, en fait, on est dans le cadre, comment dirais-je, d'une démocratie participative. Chaque membre apporte une idée et ensemble, que ce soit le président, que ce soit les autres membres du bureau, on débat et on trouve une solution. Voilà. En tout cas, Président, merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de projets. Je vois que vous avez le regard, en tout cas, projeté vers des lendemains que je pressens meilleurs. Pour vous-même, pour les membres de la direction de votre association et surtout pour les adhérents de l'association. Je vous souhaite donc bon vent et vraiment bon courage. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Peut-être que vous voulez lancer un appel, par exemple, aux dons, pourquoi pas, un soutien Au niveau dons, nous avons déjà, comment dirais-je, quelques donateurs, un peu peut-être dans la gibecière. Hein, maintenant, il suffit de, comment dirais-je, d'approfondir en fait ces relations et puis tout suivra. Voilà, c'est un problème de suivi. Sinon, voilà, il n'y a pas, ça ira toujours de l'avant. On est sur une bonne pente, on est sur une bonne voie. Merci beaucoup, le président François Mukungi. Vous venez de le dire, hein, on en a toujours jamais assez. Et donc, vous avez des partenaires, mais la porte est ouverte pour d'autres partenaires et même pour les compatriotes congolais de la diaspora qui souhaitent vous apporter du soutien. Eh bien, vous êtes à leur écoute. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci.